être étudiante en alternance, donc salariée à côté. D'avoir une association à gérer, à développer avec une équipe de 6 personnes à manager. Essayer d'avoir une vie personnelle, une vie pro, donc de vivre un peu en dehors de tout ça. Et en plus de ça, de gérer mes soucis de santé, ça fait beaucoup pour moi toute seule, mais j'arrive à gérer. Il y a quelques semaines sur TikTok, j'avais fait une vidéo pour parler du fait que j'ai plusieurs casquettes. Et pour gérer ces casquettes-là, je n'ai pas de méthodologie parce que c'est une question qu'on me pose souvent où on me demande, Liliane, comment tu fais? Comment tu fais pour gérer tout ça? Est-ce que tu as une vie à côté de l'école, de l'association, etc. La réponse est oui. Maintenant, je n'ai pas de méthodologie. Et je me suis dit, pourquoi pas en faire un épisode. J'ai posé la question, vous m'avez dit oui. Donc voilà, on va parler de ce sujet-là, de comment je fais pour gérer l'école, le boulot, l'association, ma vie perso, mes soucis de santé et même de commencer à réfléchir à d'autres projets, à d'autres projets derrière, sans pour autant avoir une méthodologie de travail, d'organisation. Aujourd'hui, je cumule plusieurs casquettes. Je suis étudiante en alternance, ce qui fait que je travaille du mardi au vendredi, sauf quand j'ai des semaines pleines à l'école, et en général c'est une fois par mois. Sinon, le lundi, je suis à l'école. Et comme je suis en alternance, il y a la charge, les responsabilités au travail, et à l'école, j'ai des examens, j'ai des dossiers à rendre. Et pour te donner une idée, de janvier à fin avril 2025, tous les mois, j'avais des écrits, des oraux à rendre ou à passer. Et honnêtement, je m'étais tellement pas préparée à cette charge mentale que ça a été compliqué. J'avais l'impression d'avoir la tête comme ça et tout. C'était horrible. Et moi qui étais là en mode chill, tranquille, je fais des études dans un domaine que je connais, que voilà, tout va très bien. Là, j'étais totalement perdue. Donc déjà, il y a ça. Ensuite, il y a l'association. L'association, aujourd'hui, j'en suis la présidente. Je développe l'association. L'idée, c'est de mettre des choses en place. Aujourd'hui, j'ai une équipe avec moi. J'ai une personne en communication, une personne en développement et partenariat et deux chargés de mentorat. Et cette équipe, faut pouvoir manager, faut pouvoir partager les tâches, faut pouvoir être présente, de répondre aux questions, d'essayer d'aiguiller. Bref, tout ce que je ne sais pas faire et que j'apprends à faire parce que je suis le genre de personne qui n'a jamais eu à déléguer dans sa vie et qui doit déléguer pour la première fois. Donc, c'est un peu compliqué. Quand je dis que c'est compliqué pour moi parce que je dois apprendre à le faire et ne pas faire à la place dès que ça me plaît pas ou qu'il y a un truc qui ne va pas. Et ça, c'est très difficile. Donc, il y a cette charge aussi. À côté de ça, il y a ma vie perso où, en effet, j'ai une vie. Parce qu'on m'a déjà demandé, est-ce que je vis? Est-ce que je vis à côté de tout ça? Et la réponse est oui. Certes, quand je quitte l'école notamment, quand je rentre à la maison, j'attaque ma deuxième vie qui est au niveau de l'association, mais c'est pas tous les jours. Il y a des jours où je rentre, je ne fais strictement rien. À 18h, je suis allongée là, comme ça, là, je ne fais rien. Et je me dis, Liliane, bouge-toi. Et je me dis finalement, non, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de ne rien faire et c'est OK. Donc oui, j'ai une vie. Mais dans cette vie perso, il y a des problèmes de santé qui malheureusement conditionnent un peu mon quotidien. Et ces problèmes de santé-là, j'en parle souvent, pas dans les détails, mais je le cite en tout cas que j'ai ces problèmes de santé. Mais en fait, quand tu vis avec des maladies chroniques et notamment de la fatigue chronique, ça peut être très compliqué de développer des choses et d'assurer derrière. Là, je suis en train de tourner cette vidéo, ce podcast. Je sais que quand j'aurai fini, je vais être lessivée. C'est soit je sors pour me recharger les batteries, mais si je reste à la maison, sachez que je ne vais rien faire parce que je suis épuisée. Donc, il faut jongler en fait avec ça aussi au quotidien, de me dire, ah tu rentres, il faut bosser, il faut faire à manger, il faut bosser, il faut faire tes dossiers, préparer pour les oraux, il faut bosser sur l'association, il faut enregistrer. Et en fait, je suis lessivée. Donc, il faut jongler entre tout ça. Et comment je fais? Je me fie tout simplement à ma personnalité, à ce que j'ai appris de moi durant ces dernières années, à mes réalités, ce que je pense. Enfin, en fait, je me fie vraiment à moi-même, pas une organisation. Après, c'est pas évident. Les journées peuvent être longues, mais je me dis, tu as une vision. Tu sais pourquoi tu fais tout ce que tu fais. Tu sais où est-ce que tu as envie d'aller. Tu connais aussi tes limites, donc à toi de gérer. Comme je dis souvent, j'utilise beaucoup d'outils. J'ai 2 comptes Notion qui sont blindés d'informations dans le désordre. J'ai mon cerveau qui est dans le désordre. J'ai 12 bloc-notes qui sont juste derrière mon dos où il y a au moins une page avec des choses à faire. J'ai un paperboard qui est juste là
où j'écris les tâches, ce que je dois faire pour la semaine, notamment. J'ai Google Calendar. Bref, j'ai plein d'outils, mais honnêtement, c'est pas du tout ça qui m'aide à rester structurée, organisée dans mon travail. Comme j'ai dit, ce qui m'aide à gérer tout ça, c'est ma personnalité, c'est ma manière de ressentir les choses, tout simplement parce que je ne suis pas une machine à exécuter les tâches. Je suis quelqu'un qui fonctionne avec de la clarté. J'ai besoin que les choses soient claires, que je sache qu'est-ce que je dois faire, pourquoi je dois le faire, quand est-ce que je dois commencer à le faire, quand est-ce que je dois le terminer. Je suis ce qu'on appelle un profil bleu. Pour ceux qui connaissent la méthode DISC, ce n'est pas pour rien que j'ai du bleu sur moi, ce n'est pas pour rien que quasiment tous mes vêtements sont du bleu. Je suis un bleu pur. J'ai besoin de structure. Et c'est comme ça que je fonctionne. Je dis souvent que je suis une bordélique structurée. En fait, dans ma tête, c'est le bordel. Littéralement. Tout part. En fait, il y a tellement de choses, je pense beaucoup, que dans ma tête, il y a énormément d'informations. Mais c'est des informations que je sais où aller piocher. C'est comme les personnes qui ont des bureaux en pagaille, mais ils savent exactement où aller trouver le fichier, le document qu'ils souhaitent. Eh bien, dans ma tête, c'est exactement la même chose. Et ça, ce n'est pas un outil. C'est juste notre manière d'être, de fonctionner. C'est d'apprendre à se connaître, à savoir qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, quelles sont nos limites, où est-ce qu'on a besoin d'aller puiser les ressources, etc. Donc, c'est pour ça que je dis que je n'ai pas de méthodologie de travail, d'organisation. Je me fie vraiment à moi-même. Donc, si je dois te citer quelques points pour que ce soit un peu clair, premièrement, c'est d'avoir une vision. Il faut que je sache ce que je dois faire, pourquoi je le fais, encore une fois. Même si tout n'est pas clair, même si tout n'est pas tracé, même s'il y a encore des zones de flou, j'ai besoin d'avoir le début, on va dire, du processus. C'est comme lorsque je dois faire un devoir sur table à l'école, tant que je n'ai pas le début de ma phrase, je n'ai pas la vision de ce que je dois écrire, je n'arrive pas à démarrer et ça me frustre. Et bien même dans le travail, dans mon organisation, dans ma gestion du quotidien, de l'association, de l'école, du boulot, même au boulot, je fonctionne comme ça. J'ai besoin d'avoir cette clarté, cette vision, cette structure de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, pourquoi, comment, même si ce n'est pas clair, j'ai cette structure. Deuxièmement, c'est de structurer mes semaines, pas à l'heure ni à la minute, mais juste de me dire que cette semaine, je dois faire telle chose. Ou ce mois-ci, il y a ça, ça, ça à faire. Maintenant, c'est à moi de voir à quel moment j'ai envie de les faire, quand j'ai de l'énergie et tout, comment je dispatche. Mais je sais que j'ai telle tâche, j'ai telle action à faire. Maintenant, quand est-ce que je la fais, tout dépend de mon cerveau, tout dépend du temps que j'ai, tout dépend de l'organisation, de l'environnement. Enfin, je m'adapte vraiment à mon quotidien. Si je peux, je peux. Si je ne peux pas, je ne peux pas. Par exemple, j'ai des mails, j'ai pris du temps à les traiter parce que je n'avais pas le temps pour le faire, pour me poser correctement là-dessus. Donc, ça a pris 2 mois. Tout comme il y a des mails, je les ai traités au bout d'une semaine ou au bout d'une journée. Tout dépend, mais il faut que je sache exactement qu'est-ce que je dois faire cette semaine, dans le mois ou les 2, 3 prochains mois à venir. Parce que des fois, je structure au trimestre ou de façon bimensuelle. Enfin, je crois que c'est ça, bimensuel. 3, tous les 2 mois. Bref, soit tous les mois, soit tous les 2 mois, soit tous les 3 mois. Ça, c'est ça. Troisièmement, c'est de choisir mes combats. Comme on dit, chacun choisit ses combats. Et bien, même dans l'organisation, dans le travail, c'est la même chose. Je choisis mes batailles. Quand je n'ai pas envie de faire, je ne fais pas. Avant, j'étais quelqu'un de très têtu. Je suis une personne très perfectionniste qui, quand elle a un truc dans la tête, faut qu'elle le fasse, faut qu'elle le fasse correctement dans les temps, faut que ce soit fait. J'apprends petit à petit à lâcher prise et quand je n'ai pas l'énergie, quand je n'ai pas envie de faire, eh bien maintenant je me force à ne pas faire. Parce que c'est hyper important d'avoir des moments comme ça, histoire de garder un équilibre. Encore une fois, je ne suis pas une machine à exécuter des tâches, ni moi, ni toi. Donc c'est de s'accorder des moments comme ça. Et quand je ne peux pas ou je n'ai pas envie, je vois si c'est des choses que je peux déléguer. Si ce sont des choses urgentes et que je peux déléguer par exemple à un membre de l'équipe parce que ça fait aussi partie de leur mission, mais c'est juste moi qui avais pris le relais pour les décharger un peu. Tout dépend de la situation. Si c'est juste une question de ne pas avoir envie, je ne délègue pas. Si c'est une question que je n'ai pas le temps ou la situation fait que je vais pas pouvoir réaliser cette tâche, là je délègue. Il faut aussi savoir doser dans les choses. Donc je m'autorise à ne rien faire. Et ça, c'est hyper important. Et au début, c'est frustrant. Je me souviens quand j'ai commencé, j'étais pas bien.
Genre limite, j'angoissais tellement. J'étais là, j'étais allongée, je me disais: «Liliane, lève-toi». Je culpabilisais de ne rien faire et c'est hyper important de ne rien faire. Bref, ça là, ce conseil, ce troisième point, si tu cherches à t'organiser, trouver des astuces, applique-le. Mets-le dans ta to-do de choses obligatoires à faire lorsque je veux m'organiser. Quatrième point qui va de pair avec le troisième, c'est d'écouter mon corps et mes émotions. Comme je disais tout à l'heure, quand j'ai pas envie de faire, je ne fais pas. Il y a des moments où je me demande, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Est-ce que je suis en état de le faire, ne serait-ce que émotionnellement, mentalement, mais aussi physiquement? Parce que des fois, bah, je vais un peu trop loin, je pousse un peu trop loin, je me force à faire des choses or que mon corps ne coopère pas. Et c'est hyper important d'écouter son corps, d'écouter ses émotions, ses ressentis pour faire les choses. Si je me dis que là, en vrai, je suis fatiguée, je n'ai pas envie de faire, que je suis épuisée, j'ai mal et tout, que mon corps me fait comprendre que là, Liliane, stop, tu pousses un peu trop loin, je vais écouter mon corps et je ne vais pas faire, je vais me reposer. Le point 3 et le point 4, si j'ai bien un conseil que je peux vous donner, c'est de les appliquer dans vos vies. Moi, si j'étais pas têtue, telle que je le suis, et qu'on m'aurait dit ça, qu'on aurait insisté avec moi, j'aurais essayé de les appliquer avant. Parce qu'aujourd'hui, c'est très frustrant de mettre ça en place, tout simplement parce que on n'a pas l'habitude. Et pourtant, ce sont deux points essentiels. Et pour finir, si tu te retrouves un peu à devoir gérer différentes casquettes et tu te demandes comment t'organiser, je ne sais pas si cette vidéo cet épisode t'aura aidé. En tout cas, je t'ai partagé comment moi je fonctionne et si je peux te donner un dernier conseil, c'est vraiment prends le temps d'apprendre à te connaître, à identifier comment tu fonctionnes, à respecter tes limites et surtout à respirer, prioriser et ralentir. Vraiment, des fois, on se met de la pression parce qu'il faut faire ci, il faut faire ça, etc. Mais si on ne prend pas le temps d'analyser, d'identifier, de respirer, de prioriser, de ralentir, ça devient très vite compliqué. Donc dis-moi en commentaire, que ce soit sur la chaîne YouTube ou sur le podcast, parce que oui, tu peux le faire sur le podcast. Dis-moi en commentaire, est-ce que ça t'a aidé? Est-ce que ça te donne du moins des pistes de comment tu peux t'organiser, un peu comment réfléchir pour identifier comment toi tu fonctionnes, ou si tu as pu observer des choses et tout, et avec plaisir bah, d'échanger, de savoir un peu comment toi tu fais ou comment tu visualises les choses. Sur ce, je te fais des gros bisous et on se retrouve au prochain épisode.